Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des prochains matchs de l'AC Milan et croyez-moi ça va être du lourd. Entre la Juventus, le PSG en Ligue des Champions et Napoli, ça va être une semaine très costaud. Du coup les matchs se dérouleront du 22 octobre jusqu'au 29 octobre, du coup on n'aura pas de quoi s'ennuyer. Donc je vais vous en parler ça tout de suite. Et du coup, si cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager mes vidéos. Ça me fera tellement plaisir que ça m'incitera à faire plus de vidéos et à me donner encore plus à fond pour cette chaîne. Le prochain match de l'AC Milan contre la Juventus sera le 22 octobre. Là, ça sera un dimanche. Du coup, ça sera un match de Serie A qui opposera Milan à San Siro contre la Juventus. Du coup, ce sera un match très compliqué, surtout que la Juventus revient d'un match vainqueur de derby 2-0 contre Torino. Après, Torino, c'est pas une équipe extraordinaire, mais ça reste quand même un derby remporté, alors que Torino, c'est quand même une équipe bien chiante à affronter, on peut le dire. Déjà contre Milan, on a souvent du mal à les affronter, sauf ce fameux match remporté 7-0 avec un triplé de Ante Rebic quand il était encore à l'AC Milan. Je ne sais pas si vous en souvenez, c'était vraiment un score de tennis, c'était incroyable. Les points positifs de ce match seraient le retour de Ruben Loftus-Cheek, de Kalulu et de Krunic. Alors vraiment l'importance de Ruben Loftus-Cheek durant cette première partie de saison, pour moi elle a été flagrante, elle a été évidente. Déjà physiquement c'est un joueur dévastant, on a besoin de lui sur le terrain vraiment. Dans des matchs contre comme par exemple Dortmund, on aurait vraiment eu besoin de lui pour s'insérer dans les défenses adverses. Vraiment, il est très important. Malheureusement, il s'était blessé. Contre qui il s'était blessé? Je me souviens même plus contre qui il s'était blessé. Peut-être contre Cagliari où il est sorti après avoir marqué un but. Ou non, je me souviens plus. Voilà, en espérant le revoir bientôt. En espérant que vraiment son retour, ça sera contre la Juventus et qu'il pourra être titulaire. Après, le retour de Kalulu est aussi un point fondamental, surtout qu'il peut jouer défenseur central et défenseur droit. Et avec le niveau de Calabria actuellement, j'aurais préféré faire jouer Kalulu et Florenzi, les deux ensemble, ou même pouvoir faire reposer la charnière centrale Tomoricio en mettant des fois des Kiert Kalulu, pourquoi pas. Du coup, voilà, son retour sera très important aussi. Après Krunic, voilà, comme vous le savez, c'est le chouchou de l'entraîneur. Du coup, je pense que Pioli, là, il va faire la fête pendant des jours et des jours s'il revient contre la Juventus. Je ne sais pas s'il le fera jouer titulaire. Après, le point négatif, c'est que qui dit Krunic sur le terrain dit forcément que il n'y aura plus de Yacine Adli. Du coup, à voir ce que Stefano Pioli va nous réserver avec le retour de ces trois joueurs. Du coup, c'est un match qu'on doit absolument gagner, déjà pour rester en tête de Serie A et pour gagner des points sur la Juventus, parce qu'on devrait se jouer à la fin de la saison une place soit en Ligue des Champions ou une place pour le Scudetto. Parce que cette saison, la Juventus, à part quelques petites surprises contre Bologne où ils ont fait 0-0, ça reste une équipe à affronter et avec qui on doit gagner. Ensuite, le prochain match qui se déroulera le mercredi 25 octobre en Ligue des Champions, ça sera PSG AC Milan. Donc ça sera un match très compliqué parce que là je vous mets le classement. Voilà, en gros, c'est un match c'est un match ouvert parce que toutes les équipes peuvent gagner. Sauf que Milan a besoin de points pour se hisser dans les deux premières places pour espérer aller en huitième de finale. Surtout que les deux premiers matchs, le premier match contre Newcastle qu'on a complètement dominé, qu'on aurait dû gagner, mais qu'on a loupé trop d'occasions, on a manqué de finition devant les buts. Et pareil contre Borussia Dortmund, c'était un match un peu plus équilibré, sauf que Milan en soi, en termes d'occasion,
dangereuse à dominer. Et encore une fois, on a manqué de finition devant les buts. Et ça, c'est vraiment un match honteux. En soi, le PSG revient d'une victoire contre Rennes 1-3. Du coup, à Rennes. Mais en Ligue des Champions, ils reviennent d'une défaite 4-1 contre Newcastle. Voilà, les équipes anglaises en Angleterre jouent à domicile. C'est un autre level. C'est pour ça j'étais vraiment déçu quand j'ai vu que Milan, contre ce Newcastle, avait fait 0-0 à San Siro, alors qu'on aurait pu largement les prendre. Et voilà, au match retour, ça ne sera pas le même match, malheureusement, en espérant qu'on puisse chercher aussi les 3 points, même s'ils jouent à domicile. Mais ça sera très compliqué. Du coup, c'est un match aussi absolument à gagner. Après, en soi, c'est normal que je dis que j'ai envie de gagner tous les matchs. Mais là, contre le PSG, il faut vraiment aller chercher les 3 points à la maison. Parce que, du coup, il me semble que Dortmund est dernier avec 1 point. Le match nul contre l'AC Milan. PSG, ils ont gagné contre Dortmund, ils ont 3 points. Nous, on a 2 points, du coup, on est 3e. Et premier, c'est Newcastle avec 4 points. Du coup, voilà, ça sera vraiment un match compliqué à affronter, surtout au Parc des Princes, avec des joueurs comme Mbappé et tout le reste de la compagnie. Ça sera un match très intéressant, mais j'ai peur de cette semaine. Ensuite, voici le prochain match. Ça sera Napoli AC Milan à Naples, du coup, le dimanche 29 octobre. Match aussi très compliqué, voilà, au Stadio Armando Maradona. Voilà, Naples qui ont perdu leur dernier match à domicile contre Fiorentina. Bon, ça, Naples, j'ai remarqué que cette saison, c'est pas du tout le même Naples que l'année dernière. L'année dernière, Naples, il loupait même pas un match, il jouait les matchs à la perfection, voilà, avec des victoires aux Osimhen, in fire, Kvaratskhelia, vraiment qui faisait la différence. Après, c'est pas que cette saison ils sont nuls, mais ils sont en dessous des attentes que tout le public attendait. D'ailleurs, la saison dernière, tout le monde pensait qu'ils allaient gagner la Ligue des Champions. Mais Naples en Ligue des Champions, c'est pas leur ADN. Alors qu'en Serie A, bon, ils avaient gagné déjà 2 Scudetto, Scudetti du coup. Et voilà, mais du coup, c'était bien joué de leur part qu'ils avaient gagné le championnat la saison dernière. Après, là, cette année, c'est une autre saison. Du coup, à voir ce que Milan va nous réserver. On se souvient du match 4-0 remporté par l'AC Milan la saison dernière. Là, je vous le montre. Voilà, c'était au Stadio Armando Maradona. Du coup, on sait qu'à l'extérieur, on peut faire la différence. Surtout que ça faisait une éternité qu'on n'avait pas gagné à Naples un match, voilà, à l'extérieur. Du coup, à voir ce que Milan va nous réserver, en espérant que d'ici là personne se blesse, parce qu'en plus actuellement il y a la trêve internationale. Et j'avais oublié de vous dire que au début de la trêve internationale, Okafor jouait pour la Suisse et il a dû revenir à Milan pour un traumatisme crânien. Du coup, vraiment, on est maudit avec les trêves internationales, on est maudit. Du coup, voilà, c'est aussi un match qu'il faut qu'on remporte. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Faites vos pronostics, voilà, des 3 matchs, en espérant qu'on rapporte 9 points à la maison. Voilà. Après, le mieux, alors, le pire des scénarios, c'est que on fasse un match nul contre la Juventus, qu'on fasse match nul contre PSG, mais il faut absolument qu'on gagne contre Naples. Même si j'ai pas envie que ça se passe comme ça, j'ai envie d'avoir les 9 points sur ces 3 matchs, du coup, croisons les doigts. Comme vous avez pu le voir, sinon j'ai un nouveau micro, en espérant que vous entendrez la différence de son entre sans micro et avec micro. Du coup, vous irez voir mes anciennes vidéos pour voir si celle-là, si cette vidéo en termes qualitatifs au niveau du son est meilleure. Du coup, voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et à vous abonner et à activer
la petite cloche. Oh là, j'ai bugué. La petite cloche, voilà, ça fera toujours plaisir de louper aucune vidéo. Surtout que là, il y a du lourd qui va s'annoncer. Du coup, à la prochaine. Ciao, ciao.